Le journal de la culture, à présent, comme chaque mercredi, nous recevons Alain Kruger, notre Monsieur Cinéma. Bonjour Alain. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de bestioles dans ce Ah oui, journal. oui, de petites bêtes, de grandes bêtes. Alors, il y a celles de Tolkien, les hobbits, mais d'abord, les bêtes du Sud sauvage. Alors, Grand Prix du Festival de Sundance, Caméra d'or à Cannes, sacré également à Deauville. Ça se fait un peu partout. Je crois c'est le film le plus primé, il doit c'est ça, avoir une cette année cinquantaine de prix. C'est le premier film le plus primé, oui. Et pourquoi ? D'abord parce que je pense que c'est un film sincère, c'est un film poétique. C'est un cinéaste qui s'appelle Ben Zetlin, Ben avec un H à la fin. Il faut le préciser. Il faut le préciser, comme ça classique. c'est plus facile à identifier. Et parce que c'est un film assez gracieux. Je veux dire, ça raconte l'histoire d'une petite fille, Hush Puppy, qui se trouve dans une espèce de territoire. Alors ça doit être le Bayou, mais c'est jamais très réellement précisé. Après ou avant une tempête ou entre deux tempêtes. La mer monte, on est dans dans une espèce d'arche de Noé, elle est avec son papa, elle cherche sa mère, est-ce que sa mère est morte ? On ne le sait pas, son papa est très aimant mais aussi très brutal, sans doute aussi très drogué, très alcoolisé, et on va voir tout de suite des images pour avoir une idée plus précise du film. One day, the storm's gonna blow, the ground's gonna sink, and the water's gonna rise up so high, there ain't gonna be no bathtub, just a whole bunch of water. But me and my daddy, we stay right here. We's who the earth is for. Voilà, elle s'appelle Gonzalez Wallis, il faut retenir son nom, cette petite fille est absolument charmante, c'est elle qui envoûte totalement, qui donne le charme au film, et le réalisateur, je pense, a fait la musique aussi, et je pense qu'il fera d'autres choses, mais on sent que bon, il est assez jeune, il a une trentaine d'années, et on peut espérer d'autres beaux films. Mais en tout cas, ce qui marche, je pense, c'est la sincérité et l'ambition du projet. Les bêtes du Sud sauvage, donc de Ben Zetlin. Autre forme de conte de fées, c'est celle que propose Peter Jackson cette semaine. Après la trilogie, on s'en souvient, du Seigneur des Anneaux, cette fois, c'est le Hobbit qu'il adapte. C'est le Hobbit. Voilà. Alors moi, je suis pas un grand fan de Tolkien. Je tiens à le préciser. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, je trouvais que c'était 10 heures de film. C'était adapté à l'épaisseur du roman. C'est aussi là, il y a le même projet, c'est-à-dire qu'il y a 3 films de prévus. Là pour 2h45, vous n'aurez que le prologue du Hobbit, ce qui donne quand même une certaine idée du temps, mais il faut laisser aussi, il faut prendre son temps, j'imagine. Et moi, je trouve ça très, très vilain, enfin, je veux dire, mais parce que je suis pas sensible à ces animaux-là. Je trouve les reproductions assez terrifiantes. Donc, ce que je vous invite, c'est faire un petit voyage, un voyage assez agréable d'ailleurs, assez joli, parce que le film s'appelle Voyage inattendu. Alors, vous verrez, il n'y a rien d'inattendu dans le voyage, parce qu'on a déjà tout vu, mais les images qu'on va voir sont quand même assez spectaculaires. C'est spectaculaire, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu dans le Seigneur des Anneaux. C'est le principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle tendance dans le cinéma, c'est lancer un film coûte tellement cher
que autant lancer un film pour que ça serve à quelque chose, donc autant faire ce qu'on appelle aujourd'hui des franchises, qui est un mot abominable, on a l'impression d'être chez McDonald's, et on lance comme ça une série de films, la marque est déjà installée, donc il suffit juste de modifier. Alors là, ce qui est frappant, c'est que depuis George Lucas, on a l'impression qu'on ne fait plus des films pour les spectateurs, mais on fait des films pour des consommateurs qui vont acheter des produits dérivés. Là, on est dans un univers de jeux vidéo, le jeu vidéo, enfin tout ce qui va avec, et du coup, il reste plus tellement grand-chose pour la part de fiction, pour la surprise, pour l'inattendu, et c'est vrai que, alors une fois encore, je vous dis, moi je suis pas client en général, donc là je ne suis pas client davantage, mais bon, au moins, ça vous a pas fait rêver, quoi, hein, clairement. Ah non, pas du tout. Non, mais en plus, les personnages sont ridicules, et il y a un très bon titre du Figaro qui est Drôle de drame. Je veux dire, voilà. Bon, allez, on passe peut-être au film français de la semaine. On va voir si vous a un peu plus plu. Transformer l'aventure d'une télé associative de la fin du XXe siècle, du siècle dernier. C'est le pari de Michel Leclerc qui avait fait, on s'en souvient, le très réussi Le Nom des gens. Alors, il a fait Le Nom des gens et il avait participé à l'aventure de télé Bocal. Alors, une télé associative, c'est quoi? Enfin, c'est une télé gaucho, c'est un peu l'ambiance de France 24. Hein. Je veux dire, on voit, on est sur vous êtes sur télé gaucho, et on le prouve par l'exemple en voyant un extrait tout de suite où on a un petit peu d'humour noir dont on peut apprécier le goût. Tu vois tous les gens en photo là? Ouais. Bon. Je me demande en fait si c'est des vrais gens morts qui ont donné leur accord avant de mourir pour qu'on les affiche comme ça, ou si c'est des mannequins qu'on a payés comme chez les coiffeurs, tu vois. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui, absolument. En fait, on voulait savoir une chose. Les macabées qui sont en vitrine, là, est-ce que c'est les vrais? J'ai pas bien saisi, pardon. Non, messieurs, mais je ne vous connais pas, vous filmez... Mais attends, on te pose une question, tu peux nous répondre, ça va? On n'est pas des bandits, on n'est pas en train de te dévaliser ton magasin, on va pas te piquer tes fleurs en plastique. Réponds-moi! Je te pose une question, là, Karine Tardieu. Quoi, elle est claire, ça, là, ou quoi? Te lâche, hein! Ah, mais oh, c'est toi, Karine, toi. Ah, tu m'as reconnu? Bah ouais. La photo de ma petite cousine Marie, ça, c'est ma mère. Mais du coup, elle est vraiment morte depuis. À la fin de cet extrait, on a vu Sarah Forestier, elle était très bien dans Le Nom des gens. C'est un petit montage, vous avez pu le voir, c'était un petit bout de bande-annonce. Mais Sarah Forestier, eh ben, oui, elle est excellente. Elle a une énergie, une vitalité, et on sent qu'elle éclate dans le film. Il doit y avoir une relation particulière entre la caméra du cinéaste et cette actrice, mais il se passe quelque chose. Bon, le film est très décousu, le rythme ne tient pas sur la longueur, ça dure 1h50. Puis il y a une découverte, c'est le jeune Moati, qui est aussi le fils de son père, c'est-à-dire du cinéaste, homme de télévision. Donc on est dans le bain, oui, effectivement, Serge Moati, mais il y a quelque chose d'assez touchant, c'est qu'il y a une sincérité dans le projet et une maladresse dans la forme, mais peut-être les deux vont assez bien ensemble. Et je vous dis, moi j'ai une mention particulière pour Sarah Forestier, qui est vraiment une actrice qui donne une énergie formidable au film et qu'on avait découvert grâce à Abdelatif Kechiche, et qui est vraiment une personnalité, on peut dire, du cinéma français. Et qui confirme une fois de plus. C'est donc votre coup de cœur de la semaine pour Sarah Forestier. Je n'irai pas jusqu'au coup de cœur. Non, je pense que le film à voir cette semaine, s'il y en a à voir, c'est Les Bêtes du Sud sauvage, qui est aussi primé, qui a eu le prix d'ailleurs de Télé Gaucho. Merci Alain Grugère, c'était donc le journal du cinéma. Juste un mot, c'était hier l'anniversaire de Manuel de Oliveira, qui a 104 ans et qui reste pour le moment le doyen du cinéma mondial, et c'est une très heureuse nouvelle. Bon anniversaire à lui, un peu en retard. Merci Alain Grugère. On marque une courte pause à présent. Dans un instant, ce sera